Shalom Ouvracha. C'est une histoire vraiment incroyable. Et je remercie tous ceux qui m'envoient ces messages et qui partagent. Tout à rapport. Mais cette histoire-là, d'un côté, j'ai un peu honte de la raconter. Chaim, le Rav Chaim, c'est un scribe de livres de la Torah. En hébreu, on dit les sophères de Sefer Torah. Alors voilà qu'il a écrit une page et il propose aux gens, voilà, vous voulez pas acheter un Sefer Torah que je vous écrive? Et les gens qui sont spécialistes, d'accord, les gens comme dans notre yeshiva où on écrit des Sifrei Torah, ou alors on connaît la valeur, la grandeur, et ils disent non, c'est pas assez, il faut terminer un peu mieux tes lettres. Non, excuse donc. Et là, le Rav Chaim, il est désespéré. C'est quoi, peut-être que j'arrête? Non, et d'un côté, il dit non, pourquoi tu n'arrêtes pas? Il faut juste bien terminer tes lettres. Tu arrives bien à terminer, ça serait bien, ça serait extraordinaire. Et oui, mais d'accord, mais comment je fais manger ma famille, moi? J'ai appris ce travail et j'ai pas. Et là, on est le 30 avril 2021. Catastrophe à Méron. Catastrophe à Méron. Qui c'est qui pleure pas? 45 morts. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai. On est parti là-bas pour prier. On est parti pour qu'il nous bénisse. Et là-bas, c'est la catastrophe. 45 morts. Qui c'est qui n'a pas pleuré? Et là, le 5 mai, 5-6 jours après, Rabbi Chaim dit à sa femme, écoute, j'ai entendu une famille là, la famille de Menachem Zerbach, des gens qui ont perdu leur fils et venaient de se marier, tout jeunes. Il faut que j'aille les consoler. On a perdu un enfant cette année de 5 ans. Je veux leur montrer que moi aussi j'ai été frappé. Peut-être ça va les consoler, peut-être on est sorti plus grand que ça. Je vais essayer de les aider. Qui me regarde, je suis encore vivant. Et j'avance. Je veux les soutenir. Tu comprends, ma femme? Je veux les soutenir. Et elle me dit, oui, vas-y, mon mari, vas-y. Que Dieu te protège, que Dieu te donne les forces pour les soutenir. Et il dit, je suis rentré, alors j'habite Bnei Brak. Je suis rentré et je vais pour les soulager et leur parler. Il me dit, Rav, oui, je vous en supplie. Le Rav Menachem Zerbach, il y a 8 ans de ça, il a pris sur lui de lire le Birkat Hamazon dans un livre de prière et pas de le réciter par cœur. Pour sa mémoire, pour notre consolation, je vous en supplie. Prenez-vous aussi en ça. J'ai dit, bien sûr. Je suis sorti de là-bas, j'étais encore plus renforcé. Je suis venu pour les consoler. C'est eux qui m'ont renforcé. C'est pas possible, ça. Mais c'est quoi? Mais c'est des anges. Et voilà que le lendemain, ma femme me prépare un sandwich. Je rentre dans le bureau pour écrire, m'entraîner sur le Sefer Torah. Et puis d'un coup, je me dis, bon, tu sais quoi, peut-être il faut que je change de métier. Peut-être qu'il faut que je change. Mon Dieu, aide-moi. Et là, j'ai faim. Alors, je vais pour faire un étilat. Et puis, je me dis, attends 2 secondes. J'ai pas de sidour. J'ai pas de livre de prière. Mais j'ai promis que je le ferai par cœur. Non, pas par cœur, que dans un livre. Alors là, je me mets à chercher dans les tiroirs, à droite, à gauche. Il n'y a pas, laisse tomber. Eh bien, je fais, alors je ne mange pas. Je ne mange pas, j'ai promis. J'ai promis à la famille. Je veux à partir de maintenant, quand je respire, quand je prie,
Je veux vivre pour moi et pour Menachem Zerbar. Je ne ferai pas, je ne mangerai pas ce sandwich sans livre de prière. Et je m'assois, et puis j'ai faim. J'ai faim. Je vais encore chercher. Et d'un seul coup, je vois un petit livret avec le Birkat Hamazon dedans. Alors vite, je fais Netilat et je mange. Et là, je prends mon sidour, mon livret, et je fais Birkat Hamazon. Et j'étais content de le faire. Je savais que je n'étais pas seul, j'étais avec Menachem Zerbar. Je voyais que son âme, elle se levait encore plus grand. Et j'étais content parce que quand j'ai terminé, je dis oui, ce Birkat Hamazon là, la prière de bénédiction à la fin du repas, c'est ça Birkat Hamazon. Il est écrit en écriture de Sefer Torah. Alors je regarde et je dis mais elle est belle cette écriture, comme elle est bien terminée. Ouais, l'ordinateur ils sont forts. Hein. Et si je faisais pareil? Alors à ce moment-là, je prends mon parchemin et je décide d'écrire un paragraphe, mais avec les mêmes modèles, la même écriture que ce livret-là. Et là, je m'arrange, je fais attention et j'écris. Ah, j'ai terminé un paragraphe. Ah, et merci mon Dieu. Oui, je sais qu'ils m'ont dit que celui qui dit le Birkat Hamazon dans l'écriture, dans le livre, ça apporte la bracha. Je sais. Mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour Menachem Zerbar. Pour la promesse que j'ai donnée à cette famille, à sa femme, à ses parents, à ses frères. Mais quand même, je suis content hein, d'avoir trouvé ce Birkat Hamazon. Ah oui, l'écriture, je pense qu'elle est un peu meilleure. Et bien là, vous savez quoi? Le téléphone, il sonne. Allô? Oui, mon ami. Écoute-moi. Tu écris toujours Sefer Torah? Je voudrais bien, oui. Alors, regarde, j'ai une commande, mais je ne peux pas la faire, moi. Vas-y, prends-la, toi. Envoie une copie de ton exemple. Et là, j'envoie. Et au bout de quelque temps, je reçois un coup de téléphone. Allô? Arav Chaim Gantz? De Bnei Brak? Oui, c'est moi. Écoutez, je voudrais vous dire que on a vu votre écriture. Eh bien, elle a bien plu à David, le Rav David Friedman. De New York, de Borough Park. Donc, il vous a choisi pour écrire le Sefer Torah. Ouais, je t'abarque chez mon lad. Regarde ça. J'ai lu le Birkat Hamazon dans le livre. Et déjà comme ça, mais c'est merveilleux. D'accord. Alors on voudrait t'expliquer que Sefer Torah, on voudrait qu'il soit terminé cette année. Parce que, il faut que tu comprennes. Tu as entendu parler de David Friedman? Ah non, non. Eh bien, quand il a entendu la catastrophe, des 45 personnes qui sont mortes, des enfants, des adultes, il a pris sur lui de faire écrire 45 chiffrés Torah à leur mémoire. Et toi, tu vas écrire un Sefer Torah. Ouais. Comme je suis content. Je suis content de participer avec ces tzadikim là. Ces gens qui sont kadosh, qui sont partis comme un sacrifice dans le ciel. Merci. Donc toi, tu vas l'écrire, en fait, oui, pour quelle famille? Eh ben, tu vas l'écrire pour Menachem Zerbar. Quoi? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allô? Arav Chaim? Tu m'entends? Mais répondez-moi. Et Rav Chaim pleure. Mais quoi? Juste moi? C'est faire Torah? Pour ces 45 sadikim? Et pour qui? Pour Menachem Zerbar.
Non, c'est pas une coïncidence. Mon Dieu, tu me montres à moi encore une fois que c'est toi qui diriges ce monde-là, que j'ai le mérite. Je suis parti pour les consoler. C'est eux qui m'ont renforcé. Je suis parti pour faire quelque chose pour lui. Et c'est lui qui m'amène un Sefer Torah. Et je vais écrire le Sefer Torah pour la famille Serpar.